Bonjour les amis, aujourd'hui l'icône 7760 mise en couverture générale. Modification réservée à des personnes compétentes. De plus, la modification entraîne l'annulation de la garantie. Il faut d'abord démonter les vis. Je les ai préalablement desserrées parce qu'elles sont relativement fort serrées. Attention au choix de l'empreinte du tournevis. Je les dévisse tranquillement. Ce ne sont pas de grandes vis. Celles des extrémités sont un peu plus courtes, donc un peu plus difficiles à avoir. Sinon, ce sont toutes les mêmes vis. Je conseille éventuellement de les repérer. Autant le faire. Je vais récupérer les vis des extrémités avec cette petite pince. Maintenant, je vais désassembler les deux coques. Apparemment, ça demande une petite traction. Toujours être prudent. Normalement, il n'y a pas de problème particulier. Attention quand même aux deux câbles, au câble des deux haut-parleurs. Il ne faut pas oublier que le 7760 est stéréo et qu'il y a donc deux câbles de haut-parleurs. J'en profite également pour vous montrer la batterie pour les mémoires, relativement simple à remplacer. Il faut enlever ce blindage pour accéder à la matrice. J'ai préalablement desserré les vis parce qu'elles sont vraiment bloquées. Bon, il n'y a pas de frein filet, il faut le savoir. Mais elles sont vraiment bien serrées. Ensuite, il n'est pas utile de démonter les câbles DHP. On peut très bien enlever ce blindage sans avoir pour le moment à les démonter. Par contre, problème qui n'était pas prévu, j'ai 1, 2, 3 nappes à enlever. Je vais enlever les nappes. Visiblement, toute cette partie-là se détache avec le bloc haut-parleur et les différents câbles. J'enlève maintenant les nappes et je reviens une fois les nappes enlevées. Ça y est, j'ai désassemblé et enlevé les nappes sans trop de difficulté. Faites attention, ici c'est fixé par un scotch qui tient le tout. Et maintenant, on voit bien ici, il y a la matrice. Voilà, il va falloir que je retire cette diode qui est juste ici. Ce que je recommande pour démonter ces fameuses diodes, une petite pince avec bec en téflon, relativement fin, du flux de soudure et bien sûr un fer à souder. Là, je vais utiliser mon JBC. Je n'utilise pas d'air chaud, ce n'est pas utile. Toujours se méfier bien sûr avec une loupe et que ce ne soit pas de la soudure sans plomb qui est très difficile à avoir. Voilà le travail après nettoyage à l'alcool isopropylique. Et après, bien sûr, que j'ai retiré la diode. À spécifier, les 3 nappes ne sont pas faciles à remettre. Si une personne
c'est une personne qui n'a pas l'habitude, c'est fortement déconseillé, mais fortement déconseillé, très compliqué. Maintenant, pour repositionner l'arrière du blindage, bien faire attention tout en bas. Il y a des ergots de positionnement ici, il y a un trou où il faut mettre l'ergot dedans, et pareil pour l'autre côté. Après, on peut réassembler le tout. Alors, petite précision à notifier, l'espèce de petit coussin est problématique pour replacer le blindage. Il faut absolument rentrer délicatement les petits coussins pour ne pas les décoller. Ce sont des autocollants. Il faut être très précautionneux pour les remettre. Voilà, le blindage a été remis. Les petits coussinets sont bien à leur place. Les nappes sont surtout bien à leur place. Ici, on voit les nappes qui sont bien à leur place, pas de souci. On remet simplement le capot. Donc finalement, je n'ai pas démonté les deux fils des haut-parleurs. Je me suis arrangé pour ne pas qu'ils soient démontés. Voilà. Maintenant, je vais refermer. Donc pas de difficulté majeure pour refermer cette boîte en plastique. Il n'y a rien de plus facile. Voilà, j'ai terminé. J'ai remonté le tout. Tout est coquet. Il n'y a pas eu de difficulté plus que ça. Le boîtier est refermé. Je vais maintenant passer du côté du bloc HF. Nous allons maintenant ouvrir le bloc HF, déposer le couvercle inférieur pour pouvoir basculer le châssis. Je vais commencer à enlever l'ensemble des vis et je reprends la vidéo. Quand j'aurai démonté tout le boîtier, maintenant j'enlève la coque supérieure. Vous pouvez voir l'intérieur, même s'il n'y a pas grand chose, c'est très professionnel. Tout est blindé et gage de sérieux. Bon, une comédie qui n'a pas son pareil, il faut entièrement démonter le transceiver. Je vais revenir tout à l'heure parce que il y a des vis cachées dans ces encoches-là. Et de l'autre côté, des vis qu'il faut démonter pour démonter entièrement le blindage à l'arrière du transceiver. Et ce n'est pas tout. Une fois le blindage démonté, j'ai dessoudé la diode. Et j'ai nettoyé à l'alcool isopropylique. Bon, l'opération est terminée. On va remonter le couvercle entièrement. Ne pas oublier qu'il faut absolument tout déposer, même le devant des ventilateurs. Il faut vraiment tout démonter pour avoir accès aux matrices de diode. Maintenant, nous refermons le transceiver. Je voudrais vous montrer ici ce qui serait important, c'est qu'il y a des rondelles épaulées. Elles ont un petit rebord de centrage pour les vis. Si des fois on les fait tomber, on voit bien que les rondelles, il faut être très précautionneux quand on les remonte. L'opération est terminée. On est sur 27 555. Nous allons maintenant passer en émission. On voit bien que cela fonctionne sur le brandscope. Attention, ce n'est pas une opération à la portée de n'importe qui. C'est relativement délicat. En aucun cas notre responsabilité ne pourrait être engagée. Je remercie Alfred, le technicien, Steve, le cadreur vidéo, et bien entendu SWL Flamby qui me soufflait les sous-titres à l'oreille. 73 à tous, à bientôt. Merci, bye bye.